Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition du 12h30 avec Sofiane Saouli. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le renforcement des relations algéro-tunisiennes évoqué lors d'entretiens téléphoniques entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed. Coopération algéro-malienne. Le Premier ministre et chef du gouvernement malien est à Alger. Une visite de travail pour Abdallah Maïga à la tête d'une importante délégation de son pays. Une visite dans la dynamique du renforcement de la coopération bilatérale. Lutte contre les bandes de quartier. Des opérations coup de poing sont entreprises pour lutter sans merci contre ces phénomènes et leur phénomène adjoint ou sous-jacent, notamment dans la lutte contre les drogues. À suivre dans l'édition ou à la fin de cette édition, tout un reportage réalisé par la chaîne 3. Signalement de cas de corruption, le ministère du Travail lance la plateforme Tablir. 700 inscriptions et 50 plaintes enregistrées en seulement 24 heures. El Maoulid Nabawi Sharif, les Algériens de la célébration de la naissance du prophète de l'islam, un moment pour se rappeler la dimension de Mohammed le prophète. À suivre également un reportage sur le net recul de la vente de produits pyrotechniques cette année dans nos étals. Nouvelle sanction américaine contre l'Iran. Téhéran menace pour sa part les installations pétrolières des pays du Golfe. Le prix du pétrole est à la hausse. Et puis on parlera des Jeux méditerranéens en Italie et la participation algérienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. On vous le disait en titre, le chapitre coopération pour entamer cette édition. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saïed. Les deux chefs d'État qui ont évoqué les relations fortes et fraternelles unissant les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer. Le Premier ministre, chef du gouvernement malien, est à Alger ce lundi pour une visite de travail à la tête d'une importante délégation. Abdallah Maïga accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger Ouali Boumediene par le Premier ministre Sifir Lieb. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Il s'est par la suite recueilli à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au sanctuaire des martyrs à Maqam Shahid. La visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique pour renforcer les liens de coopération et de relations historiques entre l'Algérie et le Mali, en accord avec l'esprit de fraternité, de bon voisinage et de respect mutuel. Hanan Seissi, une approche algérienne qu'elle entretient d'ailleurs avec l'ensemble des pays de la région. Et les objectifs de la visite du Premier ministre malien en Algérie confirment encore une fois ce principe fondamental sur lequel se base la diplomatie algérienne. Une approche fondée sur le dialogue, la souveraineté des États et la recherche des solutions africaines aux crises. Une approche qui repose également sur le court, le moyen et le long terme. Concrètement, sur le plan continental, Alger déploie une diplomatie axée d'abord sur les voisins immédiats, notamment le Niger, le Mali et le Tchad. Dans cet espace sahélo-sahélien, l'enjeu est double, sécurité et stabilité d'une part, le désenclavement économique et connexion régionale à travers le co-développement, la solidarité, la promotion des projets structurants, le dialogue, le renforcement des souverainetés des pays et surtout le rejet de toute ingérence étrangère d'autre part. À titre d'exemple, le capital expérience et expertise en matière de lutte contre le terrorisme et toute forme de criminalité transfrontalière place l'Algérie comme un partenaire stratégique dans la résorption des problématiques qui se posent dans la région. Cette orientation qui s'inscrit d'ailleurs dans une doctrine cohérente avec le rôle que se fixe Alger, notamment au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette orientation va en profondeur vers le Bénin, la Côte d'Ivoire et plus largement l'Afrique de l'Ouest, qui sont entre autres les nouveaux points d'ancrage de l'action diplomatique algérienne multisectorielle, faut-il le noter. Le Bénin, considéré comme une porte vers l'Afrique de l'Ouest, la récente visite d'Ahmed Attaf à Cotonou démontre cette volonté de donner un contenu plus concret à la relation algéro-béninoise. Et puis la façade maritime du Bénin, le port de Cotonou particulièrement, qui constitue également un débouché stratégique vers l'Afrique de l'Ouest, soit une approche géoéconomique dès lors où l'Algérie vise à connecter son espace économique au marché ouest-africain.
Un autre relais important, la Côte d'Ivoire constitue un partenaire de poids dans cette stratégie puisque Abidjan est l'un des principaux pôles économiques et diplomatiques de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges algéro-ivoiriens portent déjà sur la coopération bilatérale, mais aussi sur les questions sécuritaires au Sahel et la coordination dans les organisations continentales et internationales. Par ailleurs, le Bénin et la Côte d'Ivoire eux-mêmes renforcent leur coopération sous-régionale en 2026, ce qui montre l'importance croissante de cet axe ouest africain. Ainsi, l'Algérie élargit son rayon d'action diplomatique en Afrique, passant du voisinage immédiat à l'insertion continentale autour de 3 axes, à savoir sécuriser le Sahel, renforcer les partenariats avec les pays d'Afrique de l'Ouest et transformer la diplomatie politique en diplomatie économique. Sofiane Saouli. Voilà en ce qui concerne la visite du Premier ministre, chef du gouvernement malien entrepris aujourd'hui, ce lundi à Alger, accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger par le Premier ministre Sifir Alieb. Au chapitre de la lutte contre les bandes de quartier, une lutte sans merci, vous le savez, comme l'a souligné le président de la République Abdelmadjid Tebboune, des opérations coup de poing sont opérées par les services de sécurité un peu partout sur le territoire national. Elles permettent non seulement de mettre fin à ces activités de délinquance, mais aussi de participer activement à la lutte contre notamment le trafic de drogue. C'est ce que ressort d'ailleurs de l'extrait de cet officier, l'officier principal Nadir Akalam Zogalali de la sûreté de la wilaya d'Alger. Il s'exprimait sur les saisies de drogue dans la localité du Sindé. En 2025, la Sûreté de Daïra de l'USND a saisi 14 028 unités de comprimés de psychotropes, ainsi que 3 227,4 grammes de cannabis traité, ainsi que 168,7 grammes de cocaïne et 2,8 grammes d'héroïne. En 2026, la Sûreté de Daïra a saisi 3 468 grammes de cannabis traité, ainsi que 3 890 unités de psychotropes et 72 grammes de drogue dure. À suivre à la fin de cette édition, l'édition de la mi-journée, un reportage réalisé par Sida Lifales en compagnie des services de sécurité dans la lutte contre les bandes de quartier. Lutte contre la corruption à présent et dans le cadre de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre ces phénomènes, une nouvelle plateforme de signalement, Tablir, a été lancée par le ministère du Travail, un mécanisme de prévention contre toute pratique de corruption au sein de l'administration centrale. Pas moins de 700 inscriptions et 50 plaintes enregistrées en seulement 24 heures, Sami Alloun. La plateforme Tablir vient renforcer l'arsenal numérique mis à disposition des citoyens pour faciliter la dénonciation des cas présumés de corruption auxquels ils peuvent être confrontés lors de leur démarche administrative. Ce portail en ligne, lancé par le ministère du Travail, vise à prévenir les différentes formes de corruption et à faciliter le traitement des signalements tout en garantissant la protection des données personnelles des lanceurs d'alerte. Moustapha Mouhoubi, inspecteur général au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette plateforme propose plusieurs fonctionnalités visant à garantir l'anonymat des coordonnées dénonciateurs et la transparence dans le traitement des requêtes. L'objectif, faciliter la dénonciation d'actes de corruption de manière simple, sécurisée et anonyme, assurer la protection des dénonciateurs en garantissant l'anonymat de leurs données personnelles et promouvoir une gestion transparente des signalements par un suivi rigoureux des différentes étapes de traitement des requêtes. Donc chaque dénonciateur aura la possibilité de créer un compte. Ce compte permettra aussi également de suivre l'évolution de sa dénonciation à tout moment tout en maintenant l'anonymat. En matière de protection des dénonciateurs ou dénonceurs d'alerte. Donc, il y a l'ancrage juridique, c'est la loi 0601, prévention lutte contre corruption, la loi 1807 relative à la protection des personnes physiques dans le domaine de traitement des données à caractère personnel, et bien sûr la loi 2208 concernant l'organisation de l'autorité supérieure de transparence, prévention de lutte contre la corruption. La plateforme a été conçue de manière simple et accompagnée d'un guide d'utilisation en vidéo afin de faciliter le signalement des cas présumés de corruption de manière instantanée, rapide et sécurisée. Un chiffre d'affaires dissimulé de plus de 17 milliards de dinars découverts, des marchandises d'une valeur de plus d'1 milliard de dinars saisies. C'est le bilan du moins des 7 premiers mois de l'année en cours établi par le ministère du Commerce lors de ces opérations. Le ministère du Commerce qui multiplie le contrôle notamment de l'affichage des prix ou de la vérification des registres de commerce. C'était d'ailleurs l'objet de la sortie ce matin sur le terrain des brigades de contrôle accompagnées de la gendarmerie nationale Maya Kenza.
Les services du commerce ont procédé au contrôle des prix des fruits et légumes ainsi que des activités commerciales exercées au niveau du marché couvert de Bir Khadem. Une opération visant à vérifier la conformité des activités pratiquées et le respect par les commerçants de la réglementation en vigueur. Nabil Zarour, inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques à l'inspection du commerce de Bermudarais. La première chose que nous contrôlons est le registre du commerce. Nous demandons aux commerçants qu'ils s'enregistrent et vérifions si l'activité qui est mentionnée correspond effectivement à l'activité exercée dans le local. Le deuxième point que nous contrôlons concerne les prix réglementés. Nous vérifions si les prix pratiqués dépassent ou respectent les prix réglementés fixés par le ministre. Les citoyens interrogés saluent cette initiative. Bien sûr, c'est toi les prix. Parce que le marché واحد يدير ان بري الصباح تجي تساومون دير البري هذاك ونقول دوك نضرب دوره نروح نشري كي نولي نلقى بري واحد اخر. C'est une moisson, mais il faut que ce soit une méthode permanente. Vous passez fréquemment. Aujourd'hui, vous achetez une chose à 10 000, غدوة هذيك la même chose et elle est vendue à 20 000. On appelle ça quoi? Du vol, carrément. كي تراقب واحد. Bien sûr, ils sont obligés de suivre la loi. En cas d'infraction, les services du commerce établissent une convocation à l'intention du commerçant concerné qui est ensuite appelé à se présenter au niveau de l'inspection pour l'établissement d'un procès verbal. Des amendes financières allant de 5 000 à 100 000 dinars algériens sont prévues, une mesure qui vise à faire respecter les règles encadrant l'activité commerciale. On est à la veille de la célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, que le salut soit sur lui. Le Mawlid de Nabawi Sharif célébré le 12 Rabi' al-Awwal de chaque année de l'Hégire, soit ce mardi 25 août. Et déjà, dès ce soir, les Algériens se réuniront, un moment important pour les musulmans, pour se pencher sur la dimension du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Kamel Chikat, membre de l'association des Oulama du Sahel, en parle à Younes Djouti. Du 12 de Rabi' al-Awwal devrait être un jour pour les musulmans du XXIe siècle qui les pousserait à méditer sur cette personnalité de Mohammed. Mohammed le visionnaire, Mohammed le philosophe, Mohammed l'école tout simplement. Une personnalité qui devrait faire en sorte que nous vivions notre vie pleinement, mais que nous la vivions aussi pour Dieu, pour notre patrie, pour nos principes, pour nos valeurs. C'est en cela que c'est dans cette symbolique que devrait s'inscrire le 12 de Rabi' al-Awwal, journée commémorant la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawlid Nabawi Sharif est différemment célébré à travers le pays. Les Algériens conscients, comme vient de le dire Kamel Chikat, de l'importance de se remémorer et de marquer le prophète de l'islam différemment, notamment de région en région. Le cas à Soukaras avec Sadar Boulaoui. À l'approche de cette célébration, les mosquées de la wilaya sont nettoyées, entretenues et embellies par des illuminations qui donnent au quartier une atmosphère particulière. Des chants religieux diffusés depuis certains minarets viennent également rappeler la dimension spirituelle de cette fête. Dans les mosquées à Soukaras, les fidèles se rassemblent pour la lecture du Saint-Coran, les invocations, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'évocation de sa sira. Ces rencontres constituent surtout un espace de transmission et d'éducation, permettant ainsi aux enfants et aux jeunes de mieux connaître le parcours du messager de Dieu, ses enseignements et son comportement dans ses relations avec les autres. Un hommage particulier est également rendu aux jeunes qui ont achevé la mémorisation du Saint-Coran, notamment ceux qui ont mémorisé les Sittin Hizb. Ces cérémonies organisées dans une ambiance conviviale, en présence d'autorités locales, familles et fidèles, encouragent les jeunes à poursuivre leur apprentissage et à rester attachés aux valeurs spirituelles. De Soukaras, Sadr Bouraoui pour Algéchien 3. Et leur utilisation gâchée, la fête d'El Mawlid de Nabawi Sharif, on parle bien évidemment des produits pyrotechniques. Leur vente est toutefois en net recul cette année, ce qui marque la célébration dans cette année 2026. Salah Valses s'est rendu dans la capitale, dans ses artères particulièrement. Des bougies et d'autres accessoires lumineux à la place des jeux pyrotechniques sur les étalages. Cette année, la célébration du Mawlid se veut plus sécurisée. ما بعناش العام هذا محارق باسكو انتردي والسلعه راهي ناقصه غير الشمع شويه لي ديكور تاع الدار هكذا لاموس تاع دراري صغار حوايج شغل اللي يحبهم لي فامي.
Conscients des dangers liés à l'utilisation des pétards, les citoyens font le choix de ne pas en acheter. Non, je n'ai pas acheté de pétards parce que je trouve que c'est très très dangereux pour les enfants, ça risque de les blesser et tout, donc du coup non. Non, je suis contre. Et c'est dangereux. Ils sont dangereux, très dangereux, et ils sont très chers en plus. Il faut éviter au maximum, vu les dégâts. Sur le terrain, les services de la Sûreté nationale mènent des opérations de contrôle pour préserver la sécurité des citoyens. Nos services s'emploient activement à lutter contre ce phénomène, notamment la vente informelle et illégale. Nous avons procédé à la saisie d'importantes quantités de jeux et de produits pyrotechniques qui représentent une menace sérieuse pour les citoyens en général et les enfants en particulier. Assurer la sécurité reste une priorité pour que les familles puissent célébrer cette fête en toute sérénité. Dans l'actualité à l'étranger, les prix du brut en hausse justement ce lundi. Cela est marqué par la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Toutefois, les cours qui étaient en baisse en fin de semaine étaient annonciateurs de sanctions plus dures de l'histoire des États-Unis. Ils promettent d'ailleurs une offensive financière sans précédent contre Téhéran. Téhéran qui avertit qu'il y aura des conséquences pour les pays qui se joindraient à la campagne de pression américaine et menace de représailles contre les installations pétrolières des pays du Golfe. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise géopolitique majeure? Élément de réponse avec l'analyste politique Jean-François Geneste, joint par la Asmani. Prévoit des sanctions secondaires sur ceux qui commercent avec l'Iran. Toute la question, c'est de savoir ceux qui commercent avec l'Iran céderont aux pressions ou pas. Et je pense qu'ils n'y céderont pas. Le monde a changé avec les crypto-monnaies, les BRICS, etc. Aujourd'hui, il y a une partie du contrôle mondial de l'argent qui ne se fait plus par les États-Unis. Il y a une décorrélation du dollar qui est en train de se faire. Ça va ne faire que la précipiter et l'amplifier. Ils vont payer en yuan. De toute façon, si les États-Unis insistent trop, la Chine a des moyens de rétorsion sur les États-Unis qui sont colossaux. La Chine peut couper, par exemple, l'accès aux terres rares, à un certain nombre de technologies. Ça, c'est le premier point. Si vraiment ça empire, puisque les États-Unis, vous savez, ont des velléités de devenir indépendants, donc ils sont en train d'essayer de rouvrir des mines de terres rares, de choses comme ça. Si la Chine coupe les vivres, entre guillemets, à l'Europe, par exemple, et une autre partie du reste du monde qui collaborerait avec les États-Unis, ce sera une telle catastrophe pour l'Empire américain qu'ils seront obligés de renoncer. Pékin, principal acheteur du pétrole iranien, plus de 80% pour des exportations averties par Washington. Elle pourrait subir les conséquences économiques énormes si elle continue de soutenir Téhéran. Le chef de la diplomatie omanaise est lui attendu aujourd'hui en Iran, ont annoncé les autorités iraniennes. Téhéran et Mascate qui discutent depuis des semaines d'un accord sur les modalités de passage dans les détroits. Les forces sionistes ont de nouveau pénétré le village de Marlia dans la campagne ouest de Daraa au sud de la Syrie. Ils ont mené des perquisitions, ont annoncé les autorités syriennes. Revenons à l'actualité, justement, en cette saison estivale, une actualité marquée par la détente et pourquoi pas la lecture. Une application est lancée par le ministère de la Culture. Cela permet de donner une deuxième vie au livre. Salim Brahimi. Lire un livre, c'est plonger dans un univers fait d'aventures, de suspense, de romance, de poésie ou de savoir. Une fois lu, le livre finit souvent dans un carton ou sur une étagère poussiéreuse. Afin de lui redonner une vie nouvelle, tout en incitant à la lecture, le ministère de la Culture et des Arts a mis en place la plateforme El-Kitab Al-Makro, le livre déjà lu, comme la présente Mamria Zoubida, conseillère au ministère de la Culture et des Arts. Il s'agit de donner une seconde vie au livre déjà lu. Le livre doit circuler d'un lecteur à un autre. Comment? Par le don. Il y a des gens qui lisent et ils font don de leurs livres pour faire profiter d'autres lecteurs. Il s'agit d'une plateforme web qui permet l'inscription et les échanges des livres usagés. Berno Yazid, responsable du service numérique au ministère de la Culture et des Arts. Les adhérents peuvent inscrire dans l'application via l'adresse mail et quelques informations personnelles. Et puis, dans ce compte-là, peuvent uploader des informations du livre. Puis, les autres adhérents peuvent voir les livres disponibles pour faire l'échange. Le lancement de cette plateforme sera accompagné du Festival national du livre dans toutes les wilayas du pays. Les informations et les inscriptions sur la plateforme sont disponibles sur la page Facebook du ministère de la Culture et des Arts.
L'actualité sportive, c'est avec vous, Jafar Mdoul. Rebonjour. Rebonjour, Sofiane. Elle est marquée par les Jeux méditerranéens en Italie. Les Algériens ont joué ce matin, du moins dans différentes disciplines. Et oui, plusieurs athlètes étaient en lice ce matin et malheureusement, ce ne fut pas une grande réussite. Aucune qualification finale pour la natation, la lutte dames, le badminton ou encore l'escrime. Mais en revanche, on attend un combat important en lutte libre chez les messieurs avec Oussama Laribi avec la catégorie des 65 kg. Il va être opposé à l'Espagnol Carlos Iglesias pour tenter de prendre la 3e place. Et donc, on l'espère, une médaille de bronze. Il y aura 3 combats en quart de finale pour la boxe cet après-midi. Il y aura donc 2 dames et 1 messieurs, notamment Islam Yaïch dans la catégorie des 70 kg. Et en sport collectif, en ce moment, l'équipe d'Algérie affronte l'équipe de France et les Verts sont menés 2-7-1. On joue le 3e set et la France mène 15-7. Les 2 premières manches ont vu les Français s'imposer 25-23, 32-30, c'est vous dire si la rencontre est serrée. Et les Verts se sont imposés lors du 3e set 25-20. Donc voilà, les Français sont malheureusement partis pour remporter cette 4e manche. Il y aura également du handball dans pas longtemps puisque l'équipe féminine va affronter la Turquie. Ce soir, du football avec le match entre l'équipe des moins de 21 ans face à l'Italie. Voilà qui est dit, Jafar Mdoul. Merci pour ces informations. Dernière escale de cette édition. On se retrouvera tout de suite après l'appel à la prière pour la météo. Et bien évidemment, pour le reportage qu'on a annoncé, le reportage maison réalisé dans la lutte contre les bandes de quartier. A tout de suite. À 12h53, de retour pour cette édition de la mi-journée. Et voici, comme promis, le sujet, le reportage réalisé par la chaîne 3 dans le cadre de la lutte contre les bandes de quartier. Vous le savez, une lutte sans merci, comme l'avait souligné le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Des opérations coup de poing réalisées. Cette fois-ci, le compte-rendu, le reportage signé Sid Ali Fares, réalisé dans la capitale avec les services de sécurité de la wilaya. Bonne écoute. Mon voyage commence au QG de la section de police judiciaire. Autour du chef de section, l'atmosphère est studieuse mais électrique. Ici, on supervise 4 communes clés. Mohamed Blouzdad, El Qubba, El Mqariya et Hussein Day. Enquête express, filature, feu vert du parquet et perquisition ciblée. La réponse est rapide. L'effet surprise garanti. L'officier principal de police, Zougari Akram Nadir, chef de section de police judiciaire de la sûreté de Daïra de Hussein Day. Dans le cadre de l'exécution des instructions du haut commandement relatives à l'organisation des opérations de police visant les gangs de quartier, ainsi que la petite et la grande criminalité, la Sûreté nationale est représentée aujourd'hui par la Sûreté de Wilaya d'Alger, plus exactement par la Sûreté de Daïra de Lucendé. C'est une Sûreté de Daïra qui compte 4 APC. En termes sécuritaires, la Sûreté de Daïra compte 9 sûretés urbaines et une brigade mobile de police judiciaire, ainsi qu'une section de police judiciaire dont je suis à la tête, qui travaille en collaboration continue et instantanée. Comment sont ciblés les quartiers ou les zones nécessitant une présence policière renforcée? Généralement, on se fie toujours à notre instinct policier et aussi aux appels des citoyens sur le 1548 et le 17. Généralement, on cible les cités dortoirs pour éviter le fléau des gangs de quartier. En second lieu, les espaces publics tels que Sablette et la gare routière. Comment se déroule une enquête de police judiciaire? C'est l'information, on l'exploite. La deuxième étape, c'est de s'assurer de l'information, faisant des souricières, des reconnaissances pour avoir plus d'informations concernant la cible. La troisième étape, c'est d'informer le procureur de la République, généralement qui suit toujours par une instruction de parquet. La quatrième étape, c'est l'enquête préliminaire. La cinquième étape, c'est les arrestations, les perquisitions, les interrogatoires aussi. La sixième étape, c'est la procédure judiciaire et c'est la présentation au parquet. Après, c'est plus dans notre ressort. Avez-vous un bilan à nous donner? En 2025, la Sûreté de Daïra de Lucendé a saisi 14 028 unités de comprimés de psychotropes, ainsi que 3 227,4 grammes de cannabis traité, ainsi que 168,7 grammes de cocaïne. En 2026, la Sûreté de Daïra a saisi 3 468 grammes de cannabis traité, ainsi que 3890 unités de psychotropes et 72 grammes de drogue dure. Il y a aussi 174 armes blanches de toute taille. Grâce à cette mobilisation constante et à la collaboration citoyenne, la Sûreté de Daïra de Hussein Day poursuit sans relâche son engagement pour assurer la tranquillité publique et faire reculer le crime organisé.
À 12h57, c'est ainsi que prend fin cette édition avec le reportage que vous venez de suivre de Sidali. Fallait avant d'évoquer les prévisions météo. Cette dernière information qui vient de nous parvenir, le président de la République Abdelmajid Tebboune reçoit le Premier ministre et chef du gouvernement malien Abdallah Maïga en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. 12h58, c'est la fin de cette édition réalisée par Douane, CSI. Prochain rendez-vous de l'actualité, le flash de 14h. Tout de suite la météo, elle est signée Anissa Bahlis.